Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République a successivement reçu en audience hier l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, Benes Saouti, et le nouvel ambassadeur du Mali au Maroc, Ousmane Amadoussi. Si avec le premier, il a été question de la situation actuelle du pays, le second était venu prendre conseil auprès du président de la République avant sa prise de fonction. Le compte rendu des audiences, c'est avec Moussa Fani. Le Mali a un nouvel ambassadeur au Maroc. Ousmane Amadoussi était venu prendre conseil auprès du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avant de rejoindre son poste. Le nouvel ambassadeur entend consolider la coopération entre le Mali et le Maroc. J'avais souhaité rencontrer le président de la République en vue d'échanger avec lui et de recueillir ses recommandations dans l'accomplissement de ma prochaine mission en tant qu'ambassadeur du Mali au Royaume du Maroc. L'entretien s'est bien déroulé puisque compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, le Mali et le Maroc traversent une phase d'évolution dans leur rapport qui nécessite beaucoup d'entrain et puis beaucoup de travail. Si j'en juge par rapport aux deux voyages que le souverain Mohamed VI a effectués dans notre pays, d'abord à l'investiture du président de la République est un événement en soi, et surtout l'éclatante visite d'État qui a été couronnée par des engagements forts pour notre pays et le Maroc. Je pense que ça augure des perspectives meilleures. Auparavant, le président de la République avait reçu l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, Ben Saouti. C'était une visite de courtoisie au cours de laquelle les échanges ont porté sur la vie de la nation. Qu'on a voulu rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et échanger sur plusieurs problèmes de l'heure. Les différents messages qu'on a eu à envoyer ont été très bien reçus et on a échangé également sur la visite du roi Mohamed VI. On a échangé sur tout ce qu'il est en train de vouloir faire pour le Mali, pour nous aider à décoller. Nous sommes persuadés que cette visite aussi donnera une bouffée d'oxygène, en tout cas pour que le Mali puisse être au concert des nations avec ses autres pays frères, Inch'Allah. Les États-Unis d'Amérique mettent à la disposition du Mali plus de 26 milliards de francs CFA. Ce financement vient appuyer les efforts relatifs à la couverture sanitaire, à l'éducation et à la croissance économique. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le ministre des Affaires étrangères ont paraphé les documents hier matin. Ramata Konati. Éducation, santé et croissance économique sont les secteurs concernés par ces accords de financement. Américains et Maliens veulent donner un coup d'accélérateur à ces domaines prioritaires de développement. Cette cérémonie de signature particulière officialise la mise à disposition de 58 millions de dollars, soit environ 28 milliards de francs CFA, nous permettant de continuer à travailler ensemble et de poursuivre nos activités dans les secteurs de la santé, de l'éducation de base et de la croissance économique. On assiste alors à une augmentation des enveloppes financières octroyées à ces trois domaines. Il s'agit de l'amendement numéro 16 à l'accord de subvention pour l'objectif stratégique service de santé à grand impact de 31 986 239 dollars américains. Amendement numéro 14 à l'accord de subvention pour l'objectif stratégique amélioration de la qualité de l'éducation de base de 21 497 239 dollars américains destiné à la formation des enseignants, l'élaboration et la mise en œuvre des niveaux curriculaires, la participation communautaire et les systèmes d'information et de gestion de l'éducation. Enfin, l'amendement numéro 22 à l'accord de subvention pour l'objectif stratégique croissance économique accélérée
de 4 840 000 $ américains. Ce financement de plus de 26 milliards marque la reprise pleine et entière de la coopération entre Washington et Bamako, a conclu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Signature d'un autre accord de dons et d'un prêt de 16 milliards de francs CFA, cette fois-ci entre le Mali et la République populaire de Chine, ce dont on va prendre en compte l'une des préoccupations majeures du gouvernement malien, à savoir le financement du secteur socio-économique. Un reportage de Rachel Tessoubi. La République populaire de Chine met à la disposition du Mali à titre de don une enveloppe de 12 milliards de francs CFA. Le second accord porte sur un prêt de 4 milliards de nos francs. Ces montants serviront au financement des projets prioritaires qui seront identifiés par notre gouvernement et réalisés pour le bien-être des populations maliennes. La coopération chinoise a pris depuis plusieurs années, de manière ciblée, le domaine socio-économique et les besoins urgents du peuple malien. Ainsi, ces deux sommes d'argent seront destinées aux projets convenus par les deux parties. En plus des dons accordés par la Chine, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale note avec satisfaction l'apport constant de ce pays dans le cadre de la stabilisation sécuritaire du Mali. Outre les nombreuses aides humanitaires, elle participe aussi dans la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, dont le premier contingent de 500 hommes est déjà sur le sol de notre pays depuis le jeudi 16 janvier 2014 à Bamako. Aucun domaine de développement socio-économique du Mali n'a été négligé par la coopération chinoise. Cela fait maintenant plus d'un demi-siècle que la Chine soutient les efforts de notre pays dans les secteurs de développement. Plusieurs projets de la coopération sino-malienne sont déjà en cours. On peut citer entre autres le campus de Kabala, la route Bamako-Ségou et le barrage hydroélectrique de Guina. Merci. L'association des commerçants détaillants a un nouveau président. Il se nomme Lamine Traoré, un jeune de 42 ans, établi à son compte depuis bientôt 14 ans. Il entend réorganiser l'association et œuvrer à la formation des 300 adhérents aux règles de gestion. L'Assemblée générale de renouvellement a accepté la démission d'Ibrahima Traoré dit Kaba Kaboro, dont le mandat de 3 ans est à terme. Le compte rendu de Moïse Traoré. Le nouveau président des commerçants détaillants de ferraille et de matériaux de construction est un jeune de 42 ans. Lamine Traoré a appris les arcanes de la profession pendant 22 ans auprès de son père émigré en Côte d'Ivoire. L'association qu'il dirige a 14 ans et compte 300 adhérents dont une priorité est la réduction des charges. Les petites patentes commencent à 36 000 et jusqu'à 170 000, 120 000, 180 000. 320 000 du moins, et de plus en plus ça s'augmente. Il faut que nos camarades sachent que l'administration, ce sont nos frères, ce sont nos parents, et ils sont là aussi pour le bien de ce pays. Quant au bureau exécutif 2010-2014, il était dirigé par Ibrahim Traoré dit Kaboro, qui devient président d'honneur. Son mandat a essentiellement été marqué par une assistance aux membres en difficulté judiciaire. Pour la plupart des scolarisés ou non scolarisés, ces commerçants détaillants ont besoin d'être formés aux règles de gestion. Une simple rupture de nos produits pourrait être préjudiciable à bien des projets. C'est pourquoi nous saluons ici le patriotisme de tous les commerçants du Mali qui, en dépit de l'enclavement du pays, parviennent encore à mettre à la disposition de nos compatriotes des produits. Après la présentation des amendements au statut de l'association, une commission d'investiture a proposé les 39 membres du nouveau bureau. L'Assemblée générale a enregistré la présence du représentant du maire de la commune 5 et du chef du projet d'appui aux commerçants détaillants. Le concours école propre arrive à terme, initié par l'association Libre
Pour la promotion de l'habitat et du logement, Alphalog et ses partenaires, il a mis en compétition 34 écoles de la région de Kouloukourou. L'objectif est l'amélioration du cadre de vie dans les écoles. Les prix ont été remis aux écoles lauréates à Niamana. Un reportage de Ba Traoré. L'école publique de Niamana arrive en tête à l'issue de ce concours lancé en mars 2013. Elle est suivie respectivement par les écoles de Dogobala et de Morubabougou A. Ces écoles primées reçoivent chacune du matériel et des produits d'entretien pour un coût global de 2 millions de francs CFA. L'objectif pour l'association libre pour la promotion de l'habitat et du logement Alphalog et ses deux partenaires, l'UNICEF et SDV, est d'assurer aux enfants un environnement dans des conditions d'hygiène acceptables. Quand on parle de l'UNICEF, c'est les enfants, les femmes. Et c'est pourquoi les enfants aujourd'hui, on a misé sur les enfants à l'école pour qu'ils soient le vecteur de changement et qu'ils puissent transmettre les missions à la maison aussi. Ils font la navette entre l'école et la maison. Et aujourd'hui, un enfant, quand il vient à l'école, quand il apprend quelque chose, il peut transmettre. Et c'est pourquoi on a fait l'école la porte d'entrée pour que les enfants apprennent les bonnes pratiques d'hygiène pour pouvoir transmettre dans leur famille. Pour les initiateurs de ce concours, un cadre de vie assaini aide à préserver la santé des enfants. L'objectif du jeu, c'est de maintenir vraiment l'hygiène vraiment au milieu scolaire. Il y a eu 2 notations et une troisième notation. C'est les 3 notations qui ont fait que vraiment on a pu a été classé premier vraiment concernant ce concours, concours notation pour école propre. Notables, autorités communales et scolaires ont tour à tour salué l'organisation de la compétition. Selon ces chefs de famille, au-delà des enfants, le concours est salutaire pour l'avenir du pays. Le syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC a procédé à une remise de prix et attestation aux élèves de la 8e année fondamentale de l'académie de la rive droite de Bamako. Au total, les 31 élèves qui ont reçu des cahiers, des livres et des bics viennent des écoles publiques et privées. C'est à la faveur d'un concours dénommé Concours d'excellence que ces élèves se sont démarqués. Initié en 2010, le SNEC entend cultiver l'excellence dans les écoles et améliorer la qualité de l'enseignement au Mali. Concours d'excellence donc. La nuit des pharmaciens, 7e édition, a eu lieu vendredi dernier au CICB. Elle a été organisée par le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali, SINAPO. La rencontre annuelle est une occasion pour les pharmaciens de se divertir, mais aussi de décerner des diplômes de reconnaissance à des structures et à des individus. Un compte rendu de Lamine Keita. Après la journée scientifique tenue le jeudi 20 février 2014, place à la soirée gala. Un moment d'allégresse et d'émotion salué par le président du syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali, pour qui la soirée n'est pas seulement faite pour s'amuser, il y a d'autres motivations. Cette soirée gala a une grande signification pour nous. À travers cette soirée, nous essayons de gratifier nos confrères officinales, des pharmaciens qui travaillent également dans la recherche et d'autres dans l'industrie, et même ceux qui sont plus parmi nous, c'est-à-dire qui sont décédés et qui se sont fait distinguer dans la profession par des travaux. Donc on essaie de leur donner des distinctions. Au cours de cette nuit de détente, plusieurs distinctions honorifiques de reconnaissance ou cadicées ont été attribuées à des personnalités ou à des structures qui se sont fait distinguer par leurs œuvres dans le domaine de la recherche ou de l'officinal. On peut citer, entre autres structures distinguées, le Haut Conseil national de lutte contre le sida et l'Association des femmes pharmaciennes du Mali. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cette distinction et au nom de tous les membres de la FEFA, je remercie le SINAPO. Et cette année, les thèmes choisis ont été vraiment bien pour nous. Ça nous a servi de nous recycler un peu. Ça permet de faire la formation continue. La soirée a été agrémentée par l'orchestre Askia. Elle a aussi permis à un jeune pharmacien de remporter les billets d'avion Bamako-Paris-Bamako mis en jeu par Air France au cours d'Intamoula. 8e rentrée de la jeune chambre internationale Minyankala de Koutiala. L'événement s'est déroulé samedi dans la capitale de l'Or Blanc. Passation de charge, intronisation de nouveaux membres et pose de première pierre ont marqué cette rentrée. Compte rendu Sekou Konati. Pour cette rentrée sur la l'aile 2014, les Djessiré Koutiala, sous la conduite de la présidente Sanatou Sidibé,
ont voulu donner un signal fort pour un mandat qu'ils veulent, celui de la grande citoyenneté, d'où le thème de l'engagement citoyen. Nous avons des projets phares qui est l'embellissement de la ville et ensuite nous allons faire un dépistage de cancer de col dans la commune urbaine de Koutiala et ensuite faire aussi un espace vert au niveau du rond-point Numumba et nous allons faire aussi des sensibilisations pour l'élection communale qui va venir et ensuite faire des sensibilisations pour la circulation routière. L'embellissement de la ville tiendra une place importante dans ce mandat. Et le temps est donné avec la pose de la première pierre des monuments dédiés au coton au carrefour Ambassi. Cela après le lancement de la campagne d'assainissement à la tribune de la ville. Une démarche qui bénéficie de l'appui des partenaires. Pour reconstruire une nation, il faut une jeunesse engagée, une jeunesse qui réfléchit et qui incarne une nouvelle dynamique de construction nationale. Donc c'est ce qui me motive cette année d'être le parrain de la Jeune Chambre internationale, l'OLM de Koutiala, à pouvoir être vraiment une organisation leader. Bon, la Jeune Chambre, on ne peut que saluer l'initiative de la Jeune Chambre internationale de Koutiala. Parce que des activités comme ça, c'est pour quand même cristalliser dans le temps certaines volontés à vouloir quand même aller de l'avant. En soirée, dans le jardin de la Pôle Verte, l'immédiat poste présidente a fait le bilan du mandat 2013, avant de passer les charges à la présidente 2014, Assanatou Sidibé. Une soirée gala qui a également été le lieu d'introniser de nouveaux membres et de présenter le bureau 2014 de la Jeune Chambre internationale OLM Miankala de Koutiala. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Les infos du soir seraient avec Aïssata Ibrahim Mega. Bonne suite des programmes de l'ERCM.